Alors qu'en ce mois de décembre, des baisses de taux de crédit immobilier ont encore été constatées, le contexte politique nous conduit à nous interroger. Quelles seront les conséquences sur le crédit immobilier de l'instabilité politique qui obscurcit l'avenir économique et financier de la France? Les réponses de Olivier Landrevi, enseignant à HEC et fondateur de Money Smart. Bonjour Olivier Landrevi. Bonjour Anne-Sandrine. Je viens de le rappeler, depuis quelques mois, les taux de crédit immobilier ont suivi un mouvement baissier, fort bienvenu pour les candidats acquéreurs. Ce mouvement baissier va-t-il pouvoir se poursuivre alors même que nous savons désormais la France solidement prise au creux d'une grave crise politique? J'ai peur que nous arrivions à la fin de ce mouvement qui a été rendu possible par une lame de fond exogène, qui est la baisse de l'inflation qui s'observe dans toute l'Europe. Oui. Qui est une bonne chose et qui permet une certaine, qui a permis depuis le début de l'année une certaine détente au niveau des taux. Mais malheureusement, dans les taux de crédit que les banques pratiquent, il faut bien comprendre qu'il y a un lien indirect entre ces taux de crédit et le taux des emprunts d'État français. Donc le taux auquel l'État français lui-même peut emprunter. Pourquoi ? Parce que sur les marchés de capitaux, en réalité, les emprunteurs sont en compétition les uns contre les autres. Et les banques, qui elles-mêmes empruntent, sont en compétition contre l'État. Et donc, quand l'État doit emprunter plus cher parce qu'il a mal piloté ses finances publiques, eh bien, ça rejaillit, ça impose aux banques elles-mêmes d'offrir des taux plus élevés aux investisseurs pour réussir à attirer les capitaux dont elles ont besoin pour vous prêter à vous quand vous allez acheter un appartement ou une maison. Et du coup, on a vu depuis 6 mois maintenant une percée, enfin une remontée assez importante de ce qu'on appelle le spread France-Allemagne, c'est-à-dire de la prime que l'État français doit payer par rapport à l'Allemagne qui est considérée comme la valeur sûre, on va dire. Cette prime qu'a toujours payé l'État français pendant très longtemps, jusqu'à il y a 3-4 ans, elle était autour de 0,25-0,30%. Et là, on n'y est plus du tout. Et depuis 3 ans maintenant, elle monte régulièrement, et en particulier depuis 6 mois, depuis la dissolution. Et on a touché la semaine dernière 0,88. Donc on a presque triplé, on a plus que triplé la prime que l'État français doit payer quand il emprunte. Et on va retrouver ça au niveau des banques. Et inévitablement, ça va commencer à poser des difficultés aux banques pour poursuivre le mouvement de baisse des taux. Donc j'ai peur qu'on arrive à la fin pour un certain temps, en tout cas. Mais là, on parle de mouvement baissier qui pourrait s'arrêter. Est-ce que les taux pourraient remonter ? Oui, c'est un scénario qu'on doit maintenant envisager. Ce sera, je pense, si ça doit arriver, ce sera en lien, là encore, avec l'état de nos finances publiques et l'instabilité politique. Alors, je pense que les marchés ont de toute façon intégré que on aura une situation d'instabilité au moins jusqu'à l'été prochain, puisqu'on a quasiment l'assurance d'une nouvelle dissolution l'été prochain. C'est pour ça d'ailleurs que la motion de censure sur le gouvernement Barnier n'a pas véritablement changé la donne sur la dette française. Les investisseurs avaient déjà intégré que de toute façon, dans le meilleur des cas, Michel Barnier n'avait que 6 mois devant lui. Donc ça c'est pas un gros facteur. Ce que regardent maintenant les marchés financiers, c'est quelles sont les perspectives à l'horizon de la dissolution. Quel est le risque, pour dire les choses autrement, quel est le risque qu'un parti arrive au pouvoir avec un programme encore plus délétère pour la dette française que ce qu'on a eu depuis un certain nombre d'années. Et au-delà de ça, je pense que les marchés vont aussi commencer à s'inquiéter de l'échéance présidentielle de 2027. Voilà. Donc, je suis pas un spécialiste des sondages politiques, mais c'est sûr que si à un moment donné, les marchés ont la perception qu'un nouveau Front populaire avec un programme d'endettement particulièrement lourd est en passe d'accéder au pouvoir, oui, les taux pourraient facilement remonter. Certains organismes de crédit tentent de rassurer en disant que finalement la dissolution de juin 2024 n'a pas eu d'incidence sur les taux de crédit immobilier, donc cela pourrait ainsi continuer. Mais
quand on vous écoute, on sent bien que cette dissociation entre la politique et la finance pourrait ne pas continuer ainsi une sorte de vie en parallèle, en fait. Oui, il faut bien se dire que les marchés, les investisseurs institutionnels qui achètent la dette française, ce que j'appelle les marchés pour simplifier, ils sont absolument agnostiques sur le plan politique. Ils se moquent de savoir quelle est la couleur politique du Premier ministre ou du Président. La seule chose qui les intéresse, c'est c'est les choix que ce pouvoir fera en matière de gestion des finances publiques. Mm. Pour ceux qui ont suivi les débats parlementaires autour du projet de loi de finances 2025, il y a quand même de quoi être inquiet, parce que de tous bords, c'était quand même un concours d'imagination et d'inventivité pour amener à la fois de nouveaux impôts, mais aussi plus de dépenses publiques. Et donc, rester sur une trajectoire de fort déficit. Alors tout ça se joue sur le temps long, puisqu'on est maintenant à plus de 3 trillions de dettes. Donc c'est pas 10 ou 20 milliards de plus sur une année qui change fondamentalement la donne de ce point de vue-là. En revanche, ce qui pourrait vraiment faire peur au marché, ce serait l'inversion de la marche arrière qui pourrait être faite sur des réformes structurelles. Il y en a déjà eu peu des réformes structurelles ces dernières années. Alors si en plus on envoyait le signal qu'on fait marche arrière, par exemple sur la réforme des retraites, ce qui a été évoqué à un moment donné, oui. ça ce serait vraiment mauvais pour les investisseurs, dans le sens où une fois que c'est enclenché, ça génère du déficit année après année. Et donc, sur le temps long, c'est quelque chose que les investisseurs craignent. Oui. Donc oui, à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne le contrôle de nos finances publiques pour démontrer aux investisseurs que on est capable de revenir à des budgets plus proches de l'équilibre, avant que ce soit le FMI qui s'en mêle, comme ça a été le cas pour certains pays il y a une dizaine d'années en Europe. Et justement, alors si la France ne parvenait pas à se réformer sérieusement, et là on entend bien que la réforme structurelle doit être extrêmement profonde et très importante. Donc si la France, elle ne prenait pas ce soin-là de traiter la dérive de ses finances publiques, quelles seront les conséquences pour les Français dans leur quotidien? Et je parle même plus d'immobilier là. Alors, la première conséquence, ce sera ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire une hausse des coûts de financement pour l'ensemble de l'économie française. Oui. Donc, c'est pas seulement pour vous au moment d'acheter votre appartement, c'est pour toutes les entreprises de France et de Navarre, et donc c'est un facteur de ralentissement de l'économie. Très important. Absolument. Donc, on est déjà avec une économie dont le taux de croissance converge vers zéro. Si on a des taux qui remontent sensiblement, il est clair qu'on passe en récession avec une croissance négative, un chômage qui remonte, etc. etc. Ça, ce sont des conséquences très, très concrètes. Alors là encore, se joue sur le temps long. Tout ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais c'est ce à quoi on va devoir faire face si on ne reprend pas le taureau de la dépense publique par les cornes. Oui, et tout à l'heure, vous évoquiez certaines situations en Europe. On parle beaucoup en ce moment du scénario grec, enfin de la situation en Grèce il y a quelques années. Qu'est-ce qui différencie la situation en Grèce à l'époque et puis celle de la France maintenant ? Alors, c'était quand même une situation très, très différente oui. de la situation grecque, et en particulier, la Grèce avait un problème presque culturel de collecte de l'impôt. Oui. De fraude fiscale, oui. De fraude fiscale qui posait vraiment beaucoup de difficultés. Il y a une chose sur laquelle tous les observateurs s'accordent, c'est que en France, on a une capacité à collecter l'impôt qui est une des meilleures au monde. Oui. Donc là-dessus, voilà, les compétences de Bercy par rapport à ça sont reconnues dans le monde entier. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Le souci français, il est de l'autre côté du budget, il est sur la dépense. On a une très mauvaise culture de maîtrise de la dépense publique en France, et en particulier de surveillance de l'efficacité de la dépense publique. C'est-à-dire qu'année après année, on
on met en place des lois, des réglementations, des normes, etc. Et on n'a pas l'hygiène de vie qu'ont beaucoup d'autres pays de faire un bilan régulier de ce qui a été mis en place pour décider 2 ou 3 ans après, est-ce que ça remplit ses objectifs, est-ce qu'on maintient ce dispositif ou est-ce qu'on s'en débarrasse. Donc, bien que après 50 ans de ce régime, puisqu'on fête là la 50e année, c'est un drôle d'anniversaire, hein, mais la 50e année de déficit successif en France, depuis 1974, et donc forcément au bout de 50 ans de ce régime, ça pèse très très lourd en termes de dette. Eh oui. Il faut quand même savoir que chaque Français aujourd'hui est endetté à hauteur de, je ne l'ai pas recalculé ce matin, mais la dernière fois que je l'ai regardé, on était autour de 46 000 euros par Français. Voilà, dès la naissance, vos enfants héritent, entre guillemets, d'une dette publique de 46 000 euros. Donc il faudra bien rembourser tôt ou tard. Donc la dette, ce sont les impôts de demain. Et on terminera sur cet anniversaire 50 ans, puisque en général 50 ans c'est aussi le début d'une nouvelle vision de la vie. On espère ça à la France en tout cas, une reprise en main. Merci Olivier Landrevie, c'est vraiment toujours un plaisir que de bénéficier de vos explications éclairées. Je vous dis à très bientôt. Merci Anne-Sandrine.